est Monsieur Dupont? Il est né le 24 janvier en 1797 à la Martinique et il va s'installer dans la maison au 8 rue Bernard Palissy le 12 novembre 1842. Monsieur Dupont étonne parce que son tempérament créole fait qu'il extériorise beaucoup ses dévotions. Il fondera le vestiaire de Saint-Martin pour habiller les pauvres. Il fera partie des conférences de Saint-Vincent de Paul. Au moment des inondations de la Loire, le premier à porter secours, c'était Monsieur Dupont. Et il installera les Petites Sœurs des Pauvres à Tours, puisqu'il avait rencontré Jeanne Jugan. Bien sûr, ce n'était pas uniquement un homme de charité, mais c'était aussi un homme de prière, puisqu'il va fonder l'adoration nocturne à Tours le 2 novembre 1849. Donc c'est un homme de prière et un homme de charité. Il y a un lien entre la dévotion de la Sainte Face et l'oratoire et les carmélites, et en particulier Sœur Marie de Saint-Pierre. Et Sœur Marie de Saint-Pierre, progressivement, va être inspirée d'être une nouvelle Véronique et de réparer en vénérant l'image de la Sainte Face. Et le mercredi saint 1851, la prieure du Carmel va lui donner 2 représentations de la Sainte Face de Véronique. Donc M. Dupont va donner une à sa fondation de l'adoration nocturne et il va garder la deuxième chez lui, dans son salon. Il va la poser. Et donc, la lumière, il va allumer devant cette Sainte Face une lampe à huile qui va être allumée pendant 3 jours. Et maintenant, elle est toujours allumée depuis. Et le samedi saint, on a eu la première guérison. La première guérison par l'huile qui est allumée devant la Sainte Face. À partir de cette première guérison qui a lieu le samedi saint dans sa maison, s'instaure un véritable pèlerinage à la Sainte Face. Dans son salon, les personnes malades viennent le visiter. Monsieur Dupont les fait prier devant la Sainte Face, leur fait des onctions d'huile et beaucoup sont guéris. Monsieur Dupont, bien sûr, consigne toutes ces guérisons et il envoie des flacons d'huile par milliers pour soulager les malades. Il y avait jusqu'à 300 personnes par jour ici. Alors, il faut dire que M. Dupont a une grande ténacité pour manifester sa foi et il veut restaurer les pèlerinages. Il veut restaurer le pèlerinage de Saint-Martin. Mais la basilique a été complètement détruite par les révolutionnaires. Il ne reste rien. Avec les amis du vestiaire de Saint-Martin, ils rachètent les maisons de la rue Descartes et ils font des fouilles dans les caves des maisons. Et le 14 décembre 1860, on découvre les vestiges du tombeau de Saint-Martin. Et c'est grâce à M. Dupont que nous avons maintenant la basilique actuelle, puisqu'il y a une première chapelle dans ces caves, et puis ensuite on a envisagé la reconstruction de la basilique. Il a fondé l'adoration nocturne juste après l'inauguration de l'adoration nocturne à Notre-Dame des Victoires. M. Dupont était en lien avec le père Hermann. Et cette adoration avait lieu dans la chapelle des Lazaristes. Chez lui, il priait, il méditait l'écriture, il aimait aussi recevoir des ecclésiastiques, des religieux, des magistrats, des médecins pour prier et méditer l'écriture à Bible ouverte. Il meurt le 18 mars 1876. Donc ce qu'on a maintenant, la confrérie, la basilique, M. Dupont ne les a jamais connus comme ils sont actuellement. Après sa mort, Monseigneur Collet, il va inaugurer la confrérie
comme on dit, la confrérie réparatrice des blasphèmes et de la non-sanctification du dimanche, qui va être rédigée en archiconfrérie par le pape Léon XIII. Après sa mort, son salon va être transformé en un oratoire, une chapelle, qui va être bénie par Monseigneur Collet pour continuer ou prolonger cette œuvre de prière à la Sainte Face pour, comme on a dit, pour la conversion des pécheurs et la gloire de Dieu. Le 1er octobre 1883 s'ouvre le procès du serviteur de Dieu, Léon Dupont, et il sera déclaré vénérable le 21 mars 1983. Depuis l'inauguration de cette chapelle par Monseigneur Collet, s'est développé les pèlerinages de façon très très régulière à l'oratoire et les contacts avec le monde entier. L'archiconfrérie sert de lien spirituel entre tous ceux qui vénèrent la Sainte Face. Chaque année, on a environ 200 personnes du monde entier qui s'inscrivent à l'archiconfrérie de la Sainte Face. Qu'est-ce que cherche le pèlerin qui vient aujourd'hui à la Sainte Face en 2014 ? Les personnes qui viennent prier à l'oratoire, qui écrivent, qui demandent des messes, des intentions de prière, qui commandent de l'huile pour se faire des onctions, cherchent un soulagement, une aide dans leur vie quotidienne, dans leur souffrance qu'ils confient au Seigneur à travers sa Sainte Face. Et ils cherchent aussi, à travers cette dévotion, un soutien pour leur vie spirituelle.